Salut à tous, c'est toujours un pur régal de vous retrouver dans le cadre de votre émission Vox Jeunesse, l'émission d'une jeunesse africaine qui prend le contrôle des affaires. Et bien sûr, c'est parti pour une toute nouvelle histoire qui se contera au cours de cette édition. Il était une fois, il était deux fois, il était trois fois et même 12 fois tout ça. Et le temps donc pour vous de vous installer confortablement, prenons tout d'abord une page en couleur. A tout de suite. Bienvenue dans l'espace Glamour. Spécialisé dans la vente des produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants, California, c'est un cadre 5 étoiles et une ambiance conviviale. California, c'est aussi la référence des marques, la variété des produits, la qualité et l'authenticité de ces produits d'origine américaine. Des professionnels expérimentés sont à l'écoute de vos besoins et disponibles pour des conseils. À California, facilitez vos paiements via Visa et Mastercard. Commandez en ligne ou rendez-vous dans nos boutiques à Yaoundé au Carrefour Régie et au Dia Petit Marché. À Douala, au Carrefour Idéal, rue Ancien Macumba. California, plus qu'une parfumerie, un label. Une nouvelle semaine et un tout nouveau numéro de Vox Jeunesse avec cette fois-ci le groupe Fantastic Gang dans le public. Fantastic Gang qui est donc un groupe de jeunes danseurs professionnels. Ils vous montreront d'ailleurs tout à l'heure de quoi est-ce qu'ils sont capables. Marielle Abaté, oui. Étant donné que cette fois-ci, cette semaine, il n'y a pas de thème, nous n'avons pas fait une émission thématique, nous allons parler de quoi exactement? Alors, c'est une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous n'allons que faire ça. Nous allons nous mettre dans les pots de griots, chacun de l'ouest, de l'est, du nord, du sud, de l'Afrique. Ah d'accord, je vois. Question de faire revivre un tout petit peu notre culture. Parce que tu sais, nombreux d'entre nous n'ont pas vécu cette histoire avec grand-père au village. Oui, qui nous fait des petits contes autour du feu. On fait un bois. Avec du mvette. Je vois qu'on a fait un bois là, avec une marmitte tout à fait particulière. Oui, elle est en train de bouillir. D'accord. C'est du mendim maison. Il se trouve quoi à l'intérieur exactement? Une sauce. Une sauce de quoi? Fait à base de fruits de la forêt. Ah oui. Très consommable. Oui. Et consommé dans le sud du Cameroun. Et bien sûr, préparé de main de maître de Marielle Abaté. Alors, Marielle, nous recevons dans cette émission un roi, c'est King Creole. King Creole qui nous chante cette semaine Aka. Dis donc. Bienvenue sur votre jeunesse. King Creole. Dérangeux. King Creole. Ok. Vous étiez où quand nous on travaillait? Vous étiez où quand nous on s'entraînait? La galère m'a croqué. Regarde, je suis tatoué. Je suis pas un rappeur. Je suis un danseur. Les années ont passé. Nigga, mentalité chromée. Maintenant je suis au chromie. Je rends honneur au Christ. Les gars ils veulent les mêmes gars mais pas les mêmes peines. Mais ils me font de la peine. T'as pas assez bossé, vas-y bouge mon trône. Vas-y bouge le contrôle. Trop parler. Ils ont trop parlé. Bavarder. Ils ne font que bavarder. Les gars tous les vrais ouais. Toi tu viens commurer. Les gars tous les bons ouais. Toi tu viens Congo c'est Aka. Jidon va faire tes wheels au champ avec Jidon Aka. Jidon va faire tes wheels au champ avec Jidon Aka. Assis avec sa meuf, il fait genre qui par le son. Mais seul dans sa chambre, c'est lui qui remixe tes sons. Vous jouez les jaloux, mais moi j'avoue, j'ai bossé dur, aujourd'hui je suis au sommet. Ils ne font que parler, je vois tous ces de merde se pavaner. Ils me font de la peine, ils sont tous dans le thème, je leur donne des céphalées. Jaloux, tu m'en veux, mais c'est quoi ton problème? Je pose la question. Tu peux venir t'asseoir un matin, moi j'ai pas la pression. Toupie, vas-y, laisse-moi, je vais faire ça comme posta. Imbécile. Laisse, je fais ça comme posta, imbécile. Tu peux parler mal, j'ai pas le ton, les cris n'arrêtent pas le vent automatique et ça détend. Nouvel artiste chez les grands, j'ai pas de titre à défendre. Quitter la piste, je la prends. Jeben. Trop parler. Ils ont trop parlé. Bavarder. Ils ne font que bavarder. Les gars, tous les vrais, ouais.
Baferte wela oshang akachidong aga. Chidong. Baferte wela oshang akachidong maf. Les rageux, c'est comme les poils. T'as caressé, ça va repousser. Pendant qu'on fait des millions, et ils cherchent des papillons. Des papillons. Comment les gars veulent te niquer pour une paire de Nike. Ce pays tu es talent, mais le mien est en béton. Pendant que tu me kills, y'a ta meuf qui me kiffe. Ils dansent ou ils chantent. J'fais les deux, ça les embêtant. Ça met les dos, ils t'ont oublié. Tout ce que t'as fait de bien, oublié. Ils sont traumatisés, j'passe à la télé. Tara à la télé. La jalousie, c'est pour les faits. Va donc bosser, au lieu de te plaindre. Le roi est sur le plateau de Vogue Jeunesse, King Créole, Maria Labaté, mais le garçon a l'air en colère. Il envoie au monde entier ou quoi? C'est quoi le problème exactement? Bon, il y en a qui parlent toujours, hein, quand on brise, entre guillemets, quand on devient grand, quand on atteint une certaine ampleur dans le bahut. Et donc, du coup, King Créole est là, en fait, pour fermer les gueules de tous ceux-là qui ont parlé de lui. D'accord. Et il y a un extrait que tu ne cesses de mimer depuis 2 jours. Est-ce que tu peux me rappeler un tout petit peu? Les rageux, c'est comme les... T'as qu'à raser, ça va... de toute façon... Son nom est Maria Labaté. Oui, tu enrages aussi, tu es enragé. Ouais, je suis enragée. De toute façon, c'est un son qui me plaît bien. Ouais. Et ça me permet aussi de passer un big up à tous ceux-là qui congosent de moi. Donc, allez de De l'avant. toute façon, le King sera là à la fin, à la dernière partie de cette édition. Il sera bien là, King Créole. Mais pour le moment, passons directement au compte. Et pour planter le décor, voici pour vous Steve Gabanguena. Il lève la main. Steve Gabanguena. Mais monsieur, ça vous dirait de danser quand vous arrivez ici quand même? Il n'y a rien de changé, hein, franchement. Vous savez, le temps c'est de l'argent, s'il vous plaît. Vaudrait mieux rapidement faire ce qu'on a à faire et puis... D'accord. Et puis vous savez qu'il y a un timing, donc... Ah, d'accord. Mais ça fait quand même depuis qu'on t'a pas vu sur le plateau de Vogue Jeunesse. Mais oui, mais pourtant je suis là, même si c'est à Oui, distance. oui, tu es là quand même. Voilà. Tu es là. D'ailleurs, ils sont nombreux, ceux qui apprécient ta nouvelle rubrique. Ah, Actu People. Oui, mais ils se posent néanmoins la question de savoir où est-ce qu'on a planté Zoom School. Zoom School, qu'est-ce que Zoom School est devenu finalement? Zoom School a été relooké si les gens n'ont pas remarqué. Oui. Chaque semaine, on reçoit quand même des établissements qui viennent faire à ma place le compte rendu de leurs activités. Donc du coup, c'est une autre façon de faire Zoom School. Je crois que je l'avais promis au départ que ce serait désormais les jeunes qui devront prendre cette responsabilité eux-mêmes de venir sur les plateaux de Vox Jeunesse et puis relayer les informations. Alors quand tu disais qu'il y en a qui viennent faire le compte rendu, mais toi tu es là pour nous faire un compte. Un compte. Voilà, c'est un compte qui, moi quand je l'ai suivi pour la première fois, vraiment je suis resté époustouflé parce que mort de rire. Moi, je vais le reprendre sous forme de dictée, comme on a l'habitude de le faire. Ça veut dire que je ne participe pas seul. Je vais vous prendre comme mes 2 élèves. Et puis, on fait une dictée-question comme on le faisait à l'école primaire. Voilà, beaucoup de nostalgie quand même. Donc, vous allez faire ce petit exercice. D'accord. Je suis, je prends pas le professeur, le maître, parce que c'est comme ça qu'on dit à Il y aura l'école une primaire. première lecture, d'abord. On y Bon, va directement. c'est pas une longue lecture, Allons-y, donc allons-y. on va aller rapidement. Alors, D'accord. le titre de la dictée, c'est Derrière la case du village. D'accord. Derrière la case du village. Ça, c'est le titre de la dictée. D'accord. Alors, vous êtes à la ligne? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Derrière la case du village, virgule. Oui. Derrière la case du village, virgule. Vivait une jeune poule, virgule. Alors, je veux juste rappeler que les téléspectateurs aussi peuvent noter un tout petit peu. On peut faire la dictée ensemble, parce que c'est ça qui nous rassemble un tout petit peu. Vivait une jeune poule, virgule. Oui. À la ligne. Belle, virgule. Élégante et très naïve, point virgule. Élégante et très Élégante
et très naïve, point virgule. Point virgule. Non loin de la case, virgule. Oui. Se trouvait le coq le plus rapide et sauvage du village. Point à la ligne. D'accord. Non loin de la case, Le virgule, plus rapide. se trouvait le coq le plus rapide et sauvage du village. et sauvage du Point village. à la ligne. Nous y Point sommes. à la ligne. Nous y Nous y êtes. sommes. Très bien. Un beau matin, virgule. Un beau matin, virgule. Oui. Dès le lever du soleil, virgule. C'est intéressant, hein? Ah, très Dès le intéressant. lever du soleil, virgule. La jeune poule s'apprêtait pour aller au champ. Point à la ligne. Une poule qui va au champ. Une poule qui va au champ. La jeune poule s'apprêtait pour aller au champ. Point à la ligne. À son réveil, virgule. À son réveil du champ. Écrivez Bon. s'il vous plaît. Au réveil du coq. Hein. À son réveil, virgule, le coq vit la poule. Point virgule. Vous savez, en français, il y a ce qu'on appelle des phrases inversées. D'accord. Très bien. Donc vous écrivez. Le coq À son vit la réveil, poule. virgule, le coq Oui. vit la poule. Point virgule. Émerveillé, virgule. Émerveillé. C'est virgule. vraiment qu'il a. Le coq décida de retrouver la jeune poule de l'autre côté de la route. Point à la ligne. D'accord. Le coq décida de retrouver la jeune poule de l'autre côté de la route. Point virgule. Le coq regarda à gauche, virgule. Le coq regardait à gauche, virgule. Puis à droite, virgule. Puis à droite, virgule. Le coq traversa la route et retrouva la poule, virgule. Le coq traversa la route et retrouva la poule, virgule. Alors, très séduisante. Point à la ligne. Là, on va monter en cadence. Oh là. Alors, très séduisante. Point à la ligne. D'accord. Et soyez très concentrés à ce moment parce que D'accord. ça va aller. très vite. Accélérons un petit peu avant qu'il y en a. Allons-y. Du coup, virgule. Du coup. Du coup, virgule. Oui. Oh. Oui, Le allons-y. coq Oui, le coq. monta sur la poule. 2 points, ouvrez les guillemets. Le coq, hein? Monta sur la poule. 2 points, ouvrez les guillemets. Monta sur la poule. Oh. Oui. 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 Vous y êtes. Nous y sommes. Vous fermez les guillemets, le coq descendit. Point final. Non, on n'a pas très bien suivi. On peut un tout petit peu reprendre la C'est fin, un la peu chute, plus la chute de la dictée là. rapide, Tout, là. Vous avez ouvert les guillemets déjà. Oui, on ouvre les guillemets et qu'est-ce qu'on écrit? Vous fermez les guillemets, le coq descendit. Point final. D'accord, point final. Alors, passons à la question, à la phase des questions-réponses. Question. D'accord. Oui. Les questions de texte. Relevez dans le texte un adjectif qualificatif. Oh là. Rapide, très rapide. Marielle, vas-y. Un adjectif. Adjectif qualificatif dans le texte. Séduisante. Bien. Élégante, rapide, sauvage. On a dit Deux. un seul. Je vous aide, c'est le corrigé. Deuxième question. Oui. Relevez dans le texte un complément circonstanciel de lieu. Derrière la case du village. Un complément circonstanciel de temps. Le matin. Le matin. Du coup. Du coup. Ah. Et pour terminer, non, avant dernière question, Oui. complément circonstanciel de manière. Vous. Exact. C'est-à-dire que c'est le geste du coq en ce moment. C'est-à-dire que c'est un geste qu'on n'explique pas. D'accord. Vous. D'accord. Ensuite. Et pour terminer, on va proposer un autre titre à notre texte de dictée. Le coq et la Un poule. autre titre. Le coq et la Le coq poule. et Je la propose poule. le coq et la poule. La poule un matin. Le coq rapide et sauvage du village. Ah oui, le garçon s'appelle Steve Gabangena. Et après le conte donc, de Steve Gabangena, apprenons maintenant le conte de Martin Amougou. Pour la séquence Le Continent de Paris. Avant ne parlait pas de nordistes, ni des sudistes, mais aujourd'hui tout est gâté. L'armée est
divisés. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos mères au marché sont divisées. Oh là. Martin Amougou. Oui, tout ça. Oui, l'homme qui porte à lui 54 états, Marielle Abaté. Tout naturellement. Aujourd'hui, je n'ai pas mes états avec moi. Oui. Donc, Ils sont j'ai tombés. simplement mon balai. Alors, je veux dire bonsoir à Marielle. Bonsoir. Bonsoir également à Raïssa et Foudou qui nous regardent à l'Est Cameroun, mais aussi à Gracia Luanga depuis l'Angola. Mais Je vous déjà, salue j'aimerais à toutes. savoir où sont tes 54 états. Là. Non, aujourd'hui, nous laissons les États de côté pour Oui. revenir à la tradition, Effectivement. aussi à la conservation des valeurs, non pas culturelles, mais culturelles. Voilà, et justement, parlant donc de la conservation des valeurs culturelles, tu es là pour nous faire en compte à la manière africaine. Oui, tout ça. Il était une fois. Voilà. On les appelait les idiots. D'accord? Les trois hommes. Puisque dans le temps, en Afrique, il y avait tellement d'idiots. Et s'il fallait en chasser, aujourd'hui, on chassait plus de la moitié des populations des villages. Il y en a tellement. Trois bonhommes se retrouvaient au cœur d'un grand chemin. Il s'est dit, comme nous avons été chassés dans le village parce que nous sommes idiots, peut-être nos trois têtes réunies feront peut-être une intelligence. Ça, c'est sûr. Ils décidèrent alors de faire le long chemin au cœur de l'Afrique. Ils passèrent par le Kilimandjaro. Ils revinrent à l'île de Zanzibar. Ils repartirent en Égypte. Ils finirent au mont Cameroun, le chat de Dieu. Arrivés là-bas, ils devaient voir Allah Mimbu. Ana besobe langtang moi langtang biban ana Mario biso. Non, ne chante pas. On continue. Alors les trois hommes allaient voir Allah Mimbu. Ils devaient passer le test de la nourriture ou du repas. Il était question simplement de voir qui était le moins gourmand et quel était le comportement le plus accommodant. Quelle était la commodité au cœur du repas. Pour deux, trois idiots, c'était le test à passer pour retrouver les fameux villages. Le chemin de Boursang. Allah Mimbu recevait alors nos trois invités, qui avaient aussi trois filles idiotes comme nos trois idiots. Alors il décida de servir le repas. Allah Mimbu avait un frère à la maison. Je vous dis. Merci. Voici donc que le repas fut servi. Nos trois invités commencèrent à manger. Premier essai, première expérience. Acte 1, scène numéro 1. Notre premier idiot plongea vraiment la cuillère au fond de l'assiette à Tchungoum et revint avec le morceau de viande mis dans la bouche. Allah Mimbu plia le doigt. Le deuxième, il fit la même chose à Tchungoum au fond de l'assiette. Il revint avec le deuxième morceau. Il restait qu'un morceau. Allah Mimbu ne put se saisir et se retenir. Il finit par dire Amoto, avant le manga dit il t'a fait un con, un fiang Tchungoum. Traduction. Mon frère, ces idiots, sans manger le plantain, finissent par seulement entrer au fond de l'assiette. C'était le nouveau. Ana besobe langtang moi langtang biban ana Mario biso. La tradition c'est important. Conclusion. Allah Mimbu se rendit donc compte que ces gars étaient vraiment des idiots. Il finit donc par leur confier les trois idiotes et finit par les chasser. Au final, ces hommes quittèrent l'Afrique, la honte aux yeux, et se retrouvèrent, on ne sait où, au cœur du monde. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'idiots dans le monde aujourd'hui et beaucoup d'ignorance. Merci. Martin Amougou. Ah oui, je savais qu'il allait le faire. Martin Amougou, merci. Mais écoute, monsieur, merci. Vraiment, merci. Mille fois merci. Naturellement. Oui. Mais on ne m'attend pas de mettre la symbolique de toutes ces choses. Mais tout d'abord, on va revenir pour expliquer, d'accord? Effectivement, Martin Amougou. Ça se fera certainement dans les prochaines éditions. Mais pour le moment, nous allons vraiment te remercier de tout cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas le continent, mais c'est le conte qui vous a parlé. Merci. Martin Amougou. Alors, parlons des applications et des jeux inspirés des contes africains avec la séquence high-tech de Christian Lonking. C'est tout de suite sur le plateau de Vogue Jeunesse. Bolongo,
fais ce que tu veux. Marielle Abaté, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ah, je vais super bien. Mais sauf que tu n'as pas fait la touche habituelle là. Mais il a fait. Bien, Quelle touche quoi vous? Tu parles du pas de danse, Ouais, le pas de danse, un genre là. du chute du ballon. Oui. Mais il a fait. Ça, c'est ma signature. Je peux pas manquer. C'est la marque déposée Marielle Abaté. Alors Christian, sinon ça va? Non, ça va très bien tout ça. Ça va très bien. C'est Oh, vrai j'adore que- cette chemise. Ah, Ouais, merci. dis donc, mais ça te dirait souvent de coudre aussi une chemise comme ça pour Marielle? Pour Marielle Oui, ou bien pour toi? Bon, si Je tu l'ai veux. dit implicitement pour Bon, lui, puisque tu insistes, moi je voulais pas dire moi, mais apparemment tu tiens tellement à me faire une chemise. Ok, d'accord. Sinon, on en est où exactement avec l'application Vogue Jeunesse? L'application Vogue Jeunesse est toujours en phase de test parce qu'il faudrait vraiment qu'on voie les petits couacs qui ne vont pas dans D'accord. l'application pour pouvoir le lancer. Mais en attendant, donc, nous allons parler des applications et des jeux inspirés des contes africains. Oui, tout ça. Vu qu'aujourd'hui on parle des contes, on va s'attarder sur le jeu vidéo camerounais Orion, l'héritage des Kori Odan. En fait, c'est un jeu qui est sorti le 14 avril dernier et qui était développé par le studio Kyros Games. Oui. Et justement, ce jeu s'est inspiré des contes et les contes et mythologies africaines pour pouvoir justement rendre hommage à ces mythes africains. Et déjà, l'histoire de ce jeu repose sur le héros Enzo Kori Odan, qui va subir un coup d'État par son beau-frère le jour de son couronnement et de son mariage avec Erine Evou. Et justement, après cela, donc, le couple royal va donc s'exiler à la recherche des trésors qui vont leur permettre de retrouver leur trône. Et à l'intérieur de ce jeu vidéo-là, le concepteur s'est inspiré de plusieurs mythes des pays différents. Par exemple, nous avons les sorts que Erin, l'épouse du héros, lance. Cela a été inspiré des esprits nigérians. Et certains pouvoirs également font référence au cas égyptien. Donc en fait, c'est un double moi, donc une tradition égyptienne qui était appliquée autrefois. Oui. Et à l'intérieur même de ce jeu, sur certains endroits, le joueur va se rendre compte qu'il fait face à une épreuve de Donga. Et en fait, c'est un conflit intertribal qui est très présent entre l'Éthiopie et le Soudan. Bah écoute Christian, nous allons te remercier, mais vraiment tout ce que tu fais pour Vogue Jeunesse et pour la jeunesse africaine est juste magnifique, Marielle Abaté. Ouais. Mais elle est sans mots, tu vois, elle est sans mots, elle est séduite par tout ce que tu fais. Non, pas encore séduite, est-ce que Christian n'a pas une petite histoire? Parce que moi j'en ai de lui. Hein. Ah bon? Ouais, je préfère que ça vienne de lui personnellement. Non, il n'a pas de petite histoire. Pas de petite histoire. Objection. Il n'a pas de petite histoire. Objection rejetée, il était une fois une machine à remonter le temps. Merci Christian Lonking. Alors, en compte de pouvoir en cacher un autre, Marielle Abaté, après le compte de Martin Amogou, prenons tout de suite le compte de Léopold Motou. C'est tout de suite sur le plateau de Vogue. Bayam, 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 bayam. Bayam, 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 bayam. Baya oh, baya oh. Baya oh, baya oh. Bayam, 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 bayam. Bayam, 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 bayam. J'en veux tout ça. Bayam, 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 bayam. Baya oh, baya oh. Baya eh, baya eh. Bayam, 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 bayam. Bayam, 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 bayam. Baya eh, baya eh. Baya oh, baya oh. C'était dans l'entrée de l'ancêtre Léopold Motou. Bonsoir, grand-père. Bonsoir, mes enfants. D'accord. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Question de prodiguer des conseils à la jeunesse africaine qui vous prennent, des jeunes d'Afrique qui vous prennent pour exemple. Alors, il y a quoi au menu ce soir comme compte? Nous sommes là autour du feu avec une jolie marmite qui contient quoi, Marielle? Tu as dit qu'il y a quoi à l'intérieur de la marmite? Une potion faite à base de fruits. J'espère qu'elle n'est pas magique, ta potion, quand même. Non, elle n'est pas magique, mais je crois que le pouvoir de Martin et de Léopold est en train de... Alors, Léopold Motou. Vous savez, on transmettait la sagesse aux enfants par des contes. Je vais vous donner une leçon de sagesse ce soir. Quand vieux père et vieille mère fit l'être humain,
il vit que l'être humain était seul. Il divisa dans l'être humain en deux. Il fit l'homme et la femme. Il mit l'être humain dans un petit village en Afrique. Mais sauf que ces deux avaient les mêmes talents, les mêmes forces. Chaque jour, ils se disputaient, ils se bagarraient. Il n'y avait jamais de vainqueur. Un jour, l'homme s'émerveilla. Étant exaspéré, il dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que quelqu'un gouverne ce ménage. Et comme c'est moi qui ai eu l'idée, c'est mieux que ce soit moi. Il courut au pays d'amour. Il courut vers la montagne céleste, vers Dieu. Il dit, Père, je viens me plaindre. Comment se fait-il que la femme a autant de force que moi? Il faut à tout prix que nos guerres intestines cessent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gouverne. Je pense que ta justice est juste. Seigneur, donne-moi des épaules plus larges. Donne-moi une taille plus haute. Donne-moi des cuisses plus fermes pour dominer sur ma femme. Car il faut quelqu'un pour commander. Le Seigneur lui dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Il retourna, il entra chez lui. La dame à la cuisine, il dit, Madame, viens, touche-moi. Il bomba le torse. Et il dit, je suis désormais fort. Tu vas obéir à ce que je te dirai. À peine il est fini, la femme grimpa sur lui, le gifla, le cogna. Il attrapa la femme par la nuque et il posa son pied dessus jusqu'à ce que la femme reconnaisse que c'est lui, le gouverneur du ménage. La femme submergée, il dit, si tu obéis, tu seras à l'aise. Mais au cas contraire, tu n'auras qu'à manger la poussière de mes sandales et tu n'auras que tes larmes à boire. La femme désespérée, fâchée, courra également au pays de l'amour et rencontra Dieu, dit, Père, je suis fâché. Pourquoi m'as-tu enlevé ma force? Dieu lui dit, ma fille, je ne t'ai pas enlevé ta force. Tu es autant fort aujourd'hui que tu l'étais hier. C'est juste que l'homme m'a demandé plus de force. Et la femme repartit triste, puisque Dieu ne pouvait pas récupérer ce qu'il a donné. Il s'alla chez le vieil oncle. Il dit, mon oncle, l'homme domine sur moi. L'oncle lui dit, reviens vers Dieu. Dis-lui de te donner les 3 clés qui sont au-dessus de sa cheminée. Elle repart en courant. Elle arriva toute joyeuse, toute mielleuse, toute sucrée. Elle dit, oh mon Dieu, toi qui n'as jamais fui des montagnes arides, sans une vallée d'eau fraîche. Elle dit, Père, j'ai besoin des 3 clés qui sont au-dessus de ta cheminée. Le Seigneur lui dit, qu'il te soit ainsi, tiens-les. Elle repart chez le vieil oncle. Elle dit, j'ai les clés. Le vieil oncle lui dit, la première clé, c'est la clé de la cuisine. La deuxième clé, c'est la clé de la chambre. La troisième clé, c'est la clé du berceau. L'oncle dit à la femme, retourne chez toi et ferme les 3 chambres. Elle retourna, elle ferma et elle s'assit avec un brin d'herbe à la bouche. Quand l'homme rentre, elle sifflota. Quand il entre au salon, il se rend compte que les chambres sont fermées. Il dit qu'il les a fermées. Elle dit, c'est moi. Qui t'en a donné les clés? C'est Dieu. Il recourra vers Dieu pour dire, Seigneur, c'est injuste. Pourquoi? Qui va désormais me nourrir? Qui va m'apaiser quand je serai fatigué? Qui va s'aimer mes futurs enfants? Dieu dit, ce que Dieu donne, Dieu ne reprend pas. Il retourna chez sa femme. Il dit, cette fois-ci, il faut qu'on négocie. Moi, je suis fort. Je vais me battre à l'extérieur et tu vas contrôler l'intérieur. Désormais, tu es le ministre de l'Intérieur. Et l'harmonie vint actuellement. Mais ce n'est pas tout. Dans cette harmonie, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans un continent en Afrique. Mais est-ce que ce conte va finir un jour? Parce que il est presque à la fin. Le couple retourna vers Dieu. Il dit, Seigneur, comment se fait-il qu'en Afrique, il y a eu le premier homme? L'Afrique a le plus de ressources, mais l'Afrique est le continent le plus pauvre. Dieu dit que chacun mette son talent au service de l'Afrique et l'Afrique sera émergente. Je vous remercie. Merci. Nous te remercions aussi, même si nous espérons que le réalisateur ne va pas nous gifler sur ce plateau. Merci Léopold Moutchou. Merci surtout de revenir la semaine prochaine. Bayam, 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 bayam. Bayam, 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 oh. Bayam, bayam. Bayam, 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 bayam.
Et c'est dans sous cette cadence que nous accueillons le prochain compte sur ce plateau avec Chrissy Arsène Zambo. Oh là là. Après le grand-père, voici Sa Majesté, Chrissy Arsène Zambo. Bonsoir les enfants. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Tu as un peu grandi? Oui. Tu as du noir? Merci. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir aux milliers d'Africains qui ce soir nous regardent depuis Bangassou, depuis Kissidougou et bien sûr à Libreville. Et même en comme ça, encore me l'un et un tiglimeki. Alors, prenons en compte de toi, vraiment, ça fait depuis le début de l'émission, Marielle me disait, mais j'attends l'arrivée de Chrissy Arsène Zambo. Mais qu'est-ce qu'il nous réserve encore? C'est Arsène Zambo. J'espère bien sûr que ça sera une grande surprise, espérant qu'elle n'a pas lu ça dans un ouvrage. D'accord. Certainement pas. Hein. Alors, nous étions en Afrique, dans un village qu'on appelait Kissidougou. Bon, disons une ville Kissidougou, qui se trouve aux embouchures de l'Afrique. Et là, il y avait une grand-mère qui faisait la cuisine. Elle s'est rendue compte pendant qu'elle préparait qu'il manquait un cube. Et elle vivait avec son petit-fils. Elle appela. Agnamoro, Agnam, viens. Elle dit à son petit-fils, va m'acheter un cube à la boutique. Et rappelons que dans ce village, la voiture ne passait qu'une fois par mois. 30 minutes, son petit-fils n'est pas revenu. 1 heure, il n'est pas revenu. Très impatiente, alors la grand-mère se lève et dit, j'irai à cette boutique chercher mon petit-fils. Une fois en route, elle voit son petit-fils à l'entrée de la porte. Mon fils, pourquoi tu as fait 30 minutes, 1 heure, alors que la boutique est à 5 pas de la maison? Et devinez ce que le petit-fils lui dit. Ce qu'il dit à Maman Bida. Il lui dit, il y avait les embouteillages en route. Pourtant, on est dans un village où les voitures ne passent qu'une seule fois par mois. Allez savoir de quel type de Et lorsqu'elle entendit ce mensonge, elle considérait tellement son petit-fils qu'elle mourut sur le coup. Triste nouvelle. Oh là là. Mais c'est pas vrai. Mais il y avait les embouteillages en route, effectivement. Parce le petit-fils dit à sa grand-mère, il y avait les embouteillages en route. Mais Moussik nous a dit que le seul embouteillage qu'il y a dans les villages, c'est le bétail. Le bétail. Mais ça, c'est particulier. Alors, on devait organiser les obsèques de la grand-mère. Maman Bida était morte. Or, dans ces villages, tout le monde vivait en couple, sauf les plus petits. On avait donc décidé que les couples iraient ensemble aux funérailles. Or, il y avait un jeune homme qui s'appelait Ambate. Ambate, pas Rabate. Ah, d'accord. Il s'appelait Ambate. Et il convoitait une jeune demoiselle dans le village. Et la jeune lui disait tout le temps, même si tous les hommes meurent sur cette terre, cette fameuse phrase que les femmes aiment bien prononcer, même si tous les hommes mouraient, je ne sortirai jamais avec toi. Suivez mon regard. Or, à ces funérailles, tout le monde devait venir en couple. Le jeune homme s'en va aux funérailles. La jeune demoiselle aussi s'en va aux funérailles. Au moment où on finit d'enterrer Maman Bida, un grand-père sort de la forêt, s'appuyant sur 2 cannes, avec une barbiche noire et une cola dans la bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Le premier à partir de ce lieu de funérailles sera le prochain à mourir. Tout le monde reste assis. Après, il dit, on peut contourner ce principe si et seulement si ceux qui sont en couple enfantent sur le coup. Bon, qu'un homme engrosse une femme sur le coup. Or, tout le monde était en couple, sauf Ambate et la jeune demoiselle. Les uns et les autres se sont donc mis ensemble pour donner ce que nous sommes. Aujourd'hui, il restait donc Ambate et la jeune demoiselle. Mais curieusement, Ambate n'est pas morte aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a 6 enfants et grâce à qui? Ambate. Ils sont déjà ensemble. Elle n'avait pas eu le choix. Mais pourtant, je disais que même si tous les hommes finissaient dans tous les hommes finissaient. Et la grande morale de l'histoire, c'est que peu importe ce que les femmes disent, non, tout ça, toi et moi là, oui, on est dedans. On est dedans. Ah là là. Arsène Zambo, c'est tout toi. Hein. Vraiment, on connaît la signature de l'homme. Après une petite période de convalescence, on est là. Après une petite période de convalescence, mais vraiment, les dieux ont permis.
Dieu a permis que tu sois en forme et que tu nous reviennes. Arsène Zambo, merci. Et surtout, j'adore ta tenue. Hein. J'adore ta tenue. Je t'attends à la chefferie. Hein. On avait un contentieux, une chèvre et de la cola. Alors, prenons une solution et revenons pour attaquer la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de votre jeunesse. Aujourd'hui, une émission tout à fait particulière parce que nous faisons des contes, Marielle. Oui. C'est un tout petit peu nostalgique. Moi, je revis un peu ces moments où je passais avec grand-mère autour du feu, avec des petites histoires comme ça, des beaux petits contes qui parfois me faisaient un tout petit peu peur parce que je perdais le sommeil, mais qui au fond avaient toujours une leçon à retenir. Et c'est ça l'école de la vie, Marielle Abaté. Alors, et moi, je sais enfin aujourd'hui, grâce à grand-mère au village, pourquoi le porc va toujours fouiller dans la brousse. Est-ce que toi, tu savais ça? Non, pourquoi? Qu'est-ce que le porc cherche exactement? Le porc cherche la pierre de Mère Koulou qu'il a jetée. La pierre de Mère Koulou? Oui. D'accord. On va revenir sur l'histoire la prochaine fois, mais tout de suite après, là, je vous propose de suivre l'histoire du porc. En attendant donc l'histoire du porc de Marielle Abaté, prenons d'abord les contes en rapport avec la beauté en Afrique. C'est avec Francine Chaquet. Bonsoir Francia. Bonsoir Marielle, bonsoir Toussaint et bonsoir au public. C'est ta deuxième voix. Elle est dans les parages. Sinon, ça va? Non, ça va très bien, ça va bien. Tu es vraiment bien vêtue. Merci beaucoup. Vraiment, ça sort ton toit intérieur, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on demande. C'est ça la valorisation de l'art vestimentaire en Afrique. C'est un peu ça, un tout petit peu. On peut applaudir pour France. Alors, tu nous fais des contes en rapport avec la beauté africaine? Comment ça? Oui, j'aurais bien voulu faire des contes en rapport avec la beauté africaine, mais je vous assure qu'il y a de cela quelques jours, j'ai été marquée par un événement qui m'a totalement mis dans tous mes états, dans tous mes états, c'est-à-dire que il y a de cela quelques temps, c'est-à-dire que j'ai fait la rencontre de Merline Laforêt. Merline Laforêt, c'est son nom à elle. Et figurez-vous que l'histoire a commencé dans la forêt et la fin de l'histoire également dans la forêt. C'est-à-dire que... Attends, stop. L'histoire a commencé dans la forêt. L'énigme dans ça, c'est que tu as dit Merline. Si tu disais Merlin Laforêt, là, j'allais dire bon, ça va, on a compris la fin de l'histoire. Mais là, tu dis, j'ai fait la rencontre de Merline Laforêt, l'histoire a commencé dans la forêt. Et ça se termine... Ça se termine dans la forêt. Dans la forêt, c'est-à-dire... Oh, permets-moi un tout petit peu de faire battre mon cœur. Non, t'inquiète, n'aie surtout pas peur du lion sauvage, mais non, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que la forêt ici, c'est monsieur et madame, c'est-à-dire que cette grand-mère ou bien cette femme qui allait à son champ, c'est-à-dire chaque jour, elle allait cultiver cette terre et tout. Et elle a fait la rencontre d'un homme en forêt. Et finalement, tout s'est concrétisé en forêt. C'est-à-dire? Quand tu dis que tout s'est concrétisé en forêt, tu veux dire quoi exactement? C'est pour la gouverne des téléspectateurs. Moi, je suis perdu. Je crois que ceux qui nous regardent à la maison. Si vous voulez, ils se sont dit oui dans la forêt. Ils se sont dit oui, comment? Ils se sont mariés, il a fait la demande, veux-tu m'épouser? Effectivement, en forêt. Oui. Et puis, ce qui arrivait en forêt. C'est-à-dire? On peut comprendre, doucement. Ce qui est arrivé en forêt. Parce que là, nous sommes en forêt et je veux comprendre. Quand tu dis ce qui est arrivé, tu parles de quoi exactement? Ils ont consommé leur union. En forêt. Consommer comment? C'est-à-dire autour d'un plat de porc, un plat de sangar. Comment? Attends, explique-nous. Allons-y rapidement. On n'a pas assez de temps, Francia. Vas-y. Donc, ils ont consommé leur mariage en forêt. Oui. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Et finalement, Merline Laforêt est arrivée. C'est-à-dire? Ils ont consommé le mariage en forêt. Et plus tard, lorsque la maman allait, je veux dire, quelques mois sont passés, elle a conçu en forêt. Et quelques mois plus tard, lorsqu'elle allait encore à son champ pour faire ses récoltes,
Elle a accouché en forêt. C'est pas possible. Donc, Merlin Laforêt. Là, je comprends maintenant. Ah, oui, Merlin Laforêt. Et puis, c'est le premier enfant voilà, de ce jeune couple-là qui sont connus en forêt. Et figurez-vous qu'après Merlin Laforêt, il y a eu Eric de la Montagne. Cette fois-ci, elle a eu Eric en pleine montagne. Et par la suite... Mais tous ces gens, ils n'ont pas de maison, quoi. Mais finalement, tout se passe en forêt, à la montagne. Ils ont eu Philippe de Ville. Tu nous diras encore quoi? La rivière, les toilettes ou alors... Philippe de Ville. Philippe de Ville, voilà. Ils les ont eu en ville. Et finalement, la dernière, Aurélie Labarrière. C'était où? C'était l'épisode de la barrière. C'est pas vrai, pas s'attaquer. Vraiment, elle est bonne celle-là. Bah écoute, merci Francia. Merci beaucoup. Alors, accueillons tout de suite Inès Banet pour la séquence Zik In. C'est tout de suite. Inès Banet. Ça va toi, ça va? Ça va, tu sais. Bonsoir Marie, bonsoir à toi qui est avec nous ce soir. Alors il faut dire que le public c'est Fantastic Gang. Waouh. Fantastic Gang. Et d'ailleurs, ce qui est drôle à l'intérieur, c'est qu'il y a un garçon qui ressemble étrangement à Arafat. Je ne sais pas pourquoi. Ah d'accord, mais c'est vrai. Influamento, on l'appelle influamento, sur mesure. Ah. Oui, c'est vrai que c'est un garçon qui ressemble à Arafat, mais il ne ressemble pas seulement à Arafat, il ne fait pas que ressembler. Il danse comme Arafat, il chante comme Arafat, il fait tout comme Arafat. En fait, c'est son identité à lui. C'est son show, tu le feras tout à l'heure. Alors, Inès Banet, un classement de 2, 3, 4 musiques, je sais pas trop. Des musiques qui font des contes, je sais pas. Bon, il faut dire que tout ça, le conte n'est pas seulement dit, comme Arsène ou encore Léopold vient de le faire. Oui. Le conte aussi chanté, parce que quand on rentre dans les types de contes, on a les contes érotiques, la fantasieux, mais aussi musical. C'est-à-dire que dans les contes, il y a la manière de le dire. Oui. On parle chez les griots, par exemple. Les griots, eux, sont des dépositaires de la culture orale d'un pays ou d'une région. C'est-à-dire qu'ils peuvent chanter des épopées, des héros, faire des louanges à des personnes. Par exemple, si on prend ton cas, si un griot vient chez toi, c'est forcément pour saluer ton père, saluer ta mère, saluer ton grand-père, voir quoi faire un arbre généalogique. Voilà, j'y arrive. Donc, c'est pourquoi je vous propose comme premier extrait les griots du Mali. Voilà, là c'était les griots du Mali. Il faut dire que j'ai voulu faire un parallèle parce que quand on prend les griots, on a des griots traditionnels et des griots modernes qu'on appelle des conteurs modernes. Donc c'est généralement plus souvent des slameurs qui font ce genre de contes, voilà, des griots modernes qui racontent le quotidien. Voilà, qui racontent ce qu'on vit généralement dans notre culture, dans notre vie. Et pour cette partie des XP, j'ai voulu mettre deux types de contes en relation, on va dire un conte traditionnel et l'autre moderne. Donc c'est pourquoi pour ce deuxième extrait, je vous propose Grimaud, voilà, Grimaud dans mon homélie. C'est par ces paroles que je commence mon homélie. Excusez-moi si je parle en parabole, je ne suis pas un messie. Loin de l'arbre à palabre, je vous l'ai dit, mes récits. La vieillesse laisse un flambeau éteint à ma jeunesse. Mal comprise et mal aimée, ma jeunesse meurt dans la tristesse. Dans mon village, ceux qui ont fait de grandes études se comportent comme des incultes. Les vieux sages de mon village deviennent de moins en moins sages avec l'âge. Ils prennent le lâche. Bientôt mon village sombrera dans le carnage. Être millionnaire n'est pas être visionnaire.
C'est vraiment particulier, Inès Bané. Vraiment, c'est de la recherche. On sent que tu as fait C'est de la vraiment... recherche, mais pour cette partie, vraiment, j'ai voulu vraiment rentrer dans la culture. Mais tu l'as fait, On a trop fait des zig-in avec des locaux, des King Créole et consorts. Cette fois, on attention, rentre King dans Créole est là. Moi, je dis Aka à King Créole. Parce que c'est ça. Donc, pour un dernier avant que je parte, c'est... Oui, vas-y. Fais ce que tu veux. C'est ton temps, toi. Je vous propose, voilà, un système, voilà. Et quand pas de système, on va rentrer chez vous, dans votre culture, chez les Bantous, pour voir un peu comment ça se passe avec les grands-mères qui pilent le pum, les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, voilà. Et des autres qui dansent, d'autres qui chantent. Et c'est vraiment beau, le décor est vraiment fantastique. Quand on regarde ces vidéos, on repense à nos villages. D'accord. Voilà, vraiment, Inès Bané, c'est un plaisir. C'est toujours un régal de t'avoir sur ce plateau. Moi de même. D'accord. Moi de même. Le merveilleux moment à passer comme ça avec vos chers chroniqueurs, chers téléspectateurs. Nous prenons tout de suite la rubrique clin d'œil. C'est le Fantastic Gang que nous recevons sur ce plateau. Les mecs, ils sont hyper baraqués, ils sont dans la place. Ils vont vous montrer ce que c'est que la danse. On les reçoit tout de suite en musique. C'est la première fois que des arrangeurs se mettent sur le son d'un seul artiste influent. C'est le ramasseur de prix. El Primemento, Influamento. Mes collègues, je vous fatigue. DJ Longuezon. Wanakatia Balbaki a trop de choses. Andy et Don. Pergaba de l'Obo Chabou. Et le Bébalaba de l'Obo Chabou. Pergaba de l'Obo Chabou. Et le Bébalaba de l'Obo Chabou. Alababia Kobadi Kobadi Labo. Il est madame pour les mecs à la montée. DJ Jaguar. DJ Arnaud Lavoie. Bobitana. DJ Neko. Les enfants, ne cherchez pas à comprendre d'où vient l'expression d'Influamento. C'est la magie. Charlie Guitar. Elle peste, elle aime à mon fond. Elle pète, mais en fond quoi. C'est l'histoire des défilés. Elle vit ensemble. Il est trop long. L'autre petit lolo. C'est lequel est petit lolo. Dans les gâteaux de feu. Quand tu veux mon parce qu'il y a deux lolo qui regardent. Ah, tellement que c'est petit. C'est petit, oh, c'est petit. Ah, il y a le point rouge. C'est petit, oh, c'est petit. L'autre qui a la gros lolo. Elle n'a jamais de gars. Parce qu'en 2016, les gens aimaient le lolo arrêté. On a déjà demandé des demoiselles. Vous qui avez les gros lolo. Commencez à partir à utiliser pour référer vos lolo. Alex, en tout cas en 2016, aucun garçon n'est prêt pour les lolos tombés. Arnaud, Alex, Siancé. Bobitana, c'est la danse des lolos pointus. Bobitana, c'est la danse des lolos pointus. C'est que Bobitana, c'est la danse des lolos pointus. Bobitana, c'est la danse des lolos pointus. Ouais, c'est la guerre. Ahmed Bakayoko. Oh. Alors, toutes les filles qui ont les lolos pointus. En position. Drogba Didé. Timbo de la Cour suprême. Montre-moi que c'est pointu. Montre-moi que c'est pointu. Ma chérie, j'ai dit, c'est passé dans le lolo, tu veux pas danser. Ma chérie, j'ai dit, même si t'es lolo, ça dit pas faut danser. Montre-moi que c'est pointu. Je t'ai dit, au vu qu'on l'a lolo tombé dans les bas, c'est fâché quand le CDP a cessé. Aujourd'hui, la médecine est développée. Vous savez que les lolo, allez-y, pour le médecin. Pour mettre ballon de... Ariel Chéné, appelez-moi en soutien. Elles sont magnifiques. Montre-moi que c'est pointu. Ariel Chéné, appelez-moi en soutien.
elles sont magnifiques. Ambroise Oyongo. Montre-moi que c'est pointu. Ariel Chené, appelez-moi en soutien. Sur mesure, Didier. Elles sont magnifiques. Ambroise Oyongo. Montre-moi que c'est pointu. Ariel Chené, appelez-moi en soutien. Sur mesure, sur. Elles sont magnifiques. Ambroise Oyongo. Montre-moi que c'est pointu. Ariel Chené, appelez-moi en soutien. Sur mesure, Didier. Monument. Elles sont magnifiques. Ambroise Oyongo. Montre-moi que c'est pointu. Ariel Chené, appelez-moi en soutien. Sur mesure, Didier. Elles sont magnifiques. Ambroise Oyongo. Montre-moi que c'est pointu. Alors toutes les filles qui ont les lolos pointus, en position. Drogba Didier. Tribon de la Cour suprême. Montre-moi que c'est pointu. Montre-moi que c'est pointu. Ma chérie, j'ai dit c'est parce que t'as lolo qui veut pas danser. Ma chérie, le petit de lolo sont du bas pour danser. Montre-moi que c'est pointu. Je t'ai dit au vu qu'on l'a lolo tombé de l'embas. C'est fâché quand le CDB a cessé. Aujourd'hui la médecine est développée. Vous savez que les lolo, allez-y pour le médecin. Pour mettre des ballons dedans. Pamela Sassou. Sokora Maestro. Montre-moi que c'est pointu. Ariel Chené, appelez-moi en soutien. Sur mesure, Didier. Elles sont magnifiques. Ambroise Oyongo. Montre-moi que c'est pointu. Les gars pour les Pogba. Montre-moi que c'est pointu. Sur mesure, Didier. Alors, Marielle Abaté, franchement, c'est des danseurs super devant l'éternel, Fantastic Gang. C'est un plaisir de les avoir sur ce plateau. J'aimerais bien intégrer le crew, hein. Ouais, d'accord. Ouais, Marielle Fantastique. Tu imagines? Tu seras danseur, hein. Merci donc, une fois de plus, au groupe Fantastic Gang. Alors, les grandes émissions reçoivent des grands artistes et les grands artistes choisissent les grandes émissions. Alors, voici donc le roi, le King Créole, sur le plateau de Vogue Jeunesse. Regarde, je suis tatoué. Je prends un rappeur. Juste un danseur. Les années ont passé. Nigga, j'arrive de chromer. Maintenant je suis en chromie. Je rentre en crise. Les gars ils veulent les mêmes gars mais pas les mêmes peines. Mais ils me font de la peine. Le King, King Créole. Ça va, Marielle? Ouais. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, ça dose. Hein. Bien? Ouais, très bien. Ok. Bon, King Créole, tu es à ton aise. Papoter un tout petit peu d'abord, en attendant Alors, que je King, vous relance. comment ça a été? Tu as célébré le 1er mai avec ton crew GTB? Ouais, normalement c'était plus en famille. Oui. C'était plus à la maison parce que la veille, on était à la clôture des Jeux universitaires à Soa. Donc, oui, du côté de Yaoundé. Ouais, voilà, justement. Avec toute la fatigue et tout, on a fait un petit chill, comme on dit à l'habitude.
Tu vois, on a fait un chill en famille, on a géré ça comme ça au calme et voilà. Parce qu'il fallait se préparer à être ici aujourd'hui en même temps. Alors, King Creole, tu as carrément travaillé avec tous les artistes qu'on voit en ce moment, tous les artistes qui ont le vent en poupe. Je vais citer en l'occurrence Magasco et tous ceux qui ont le vent en poupe en ce moment. Mais tu as toujours choisi de rester au derrière de la scène. Mais pourtant, quand je te vois là, tu es télégénique, comme on dit très souvent chez nous. Tu es brillant, tu chantes même, tu rappes, tu fais du rap hardcore. Mais pourquoi le choix de rester toujours au derrière de la scène et subitement, on te voit devant la scène? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement parce qu'au préalable, toute chose dans la vie a un canevas à suivre en fait. Et moi, j'aurais préféré tout le temps mettre les jeunes, en fait, ceux qui aiment ce que je fais aussi en même temps, mettre d'abord en avant. Et puis prendre le temps de bien préparer les choses. C'est-à-dire qu'il faut fournir au public africain et mondial un produit conséquent et assez solide pour pouvoir entrer en compétition, même avec les étrangers et tout. Donc, il fallait prendre le temps de bien préparer les choses. Et je me suis dit, d'abord la danse, ok? D'abord la danse, travailler pour les artistes en arrière-plan. Et puis après, préparer ma carrière personnelle. Et avec le temps, voir ce que ça va donner. D'accord. Il faut dire, King Creole, que tu es plus connu par les artistes comme étant chorégraphe. Mais à part la chorégraphie, qu'est-ce que tu fais d'autre? Ben, je suis entrepreneur culturel, je m'occupe de plusieurs événements à la Fondation Mouna déjà. J'ai travaillé avec Empire Company en tant que directeur artistique aussi. Donc, en dehors de ça, je fais du cinéma, je fais de la photo. Donc voilà, tout ce qui est artistique, je me retiens pas. Mon âme artistique me dirige vers quelque chose, je me jette et puis voilà, c'est ça aussi la jeunesse entreprenante. Il faut dire que les jeunes en herbe te reconnaissent, même Fantastic Gang qui est là. C'est le frère. J'ai vu une petite scène qui s'est passée tout à l'heure quand les gars arrivaient, ils t'ont trouvé installé et puis ils ont dit bonjour monsieur Créole, bonsoir monsieur Créole. Mais c'est quoi cette marque que tu as réussi à infliger au niveau de la jeunesse africaine? Comment tu réussis à faire ça? C'est quoi? C'est l'ardeur au travail ou alors le charisme que tu dégages? C'est quoi exactement? Je pense que c'est l'ardeur, c'est le charisme, mais c'est aussi le respect que je leur donne en même temps en retour. Parce que peut-être beaucoup respectent ce que je fais, mais si j'avais été peut-être arrogant ou peut-être dans mon coin, je ne pense pas que beaucoup auraient eu le courage de m'approcher des fois. Et c'est ça en fait qui est le blocus dans notre monde. Il faudrait pouvoir rassembler tous ces jeunes-là et leur donner aussi la place qu'ils méritent. Voilà, donc je me dis qu'il n'y a pas de magie à ça. C'est juste le respect, on s'aime bien, on aime ce qu'on fait et on le fait par passion et par amour. Donc on est là. Et la chanson qui passe en boucle, c'est un single, il faut le dire, c'est un single que tu as décidé de mettre sur le marché du disque camerounais et africain. Mais qu'est-ce qui t'a poussé exactement à mettre, parce que je parle là du titre d'abord, Acadidon. Et bon, maintenant, quand on essaye de regarder le vidéogramme, on constate que tu es vraiment en colère contre une catégorie de personnes. Qu'est-ce qui se passe exactement, King Creole? Ben, c'est pas justement contre une catégorie. Acadidon, en fait, c'est un trop-plein c'est une fatigue face à un trop-plein de ragots. Au Cameroun, il y a un truc que je vais dire, c'est que on appelle ça le Congossa en fait. Le Congossa, c'est comme un sport au Cameroun. Et on a bien l'impression que d'autres personnes, au lieu de travailler le physique, travailler le mental, afin de développer la thune, passent le temps à travailler leur bouche. Donc muscler le corps, parce que c'est à travers le travail de corps. Ok. Donc en fait, plus tu as été écouté, plus tu es écouté et plus il y a des rageux. Plus tu es aimé et plus tu seras détesté aussi par d'autres personnes, puisque même avec Jésus, ça a été le cas. Hein? Donc nul ne peut être parfait et nul ne peut être aimé par tout le monde. C'est la réalité. Mais des fois, il faut taper la main sur la table et il fallait une personne pour le dire. C'est moi. Effectivement. C'est vrai que ça donne l'impression que tu as décidé, parce que moi, je te connais comme étant metteur en scène ou alors chorégraphe professionnel. Mais du coup, quand j'ai appris que King Creole vient de mettre sur pied en single, mais je me suis dit, attends, mais c'est quoi le problème exactement? Il ne pouvait pas continuer de rester au derrière de la scène. C'est quoi le problème? Donc, je comprends donc qu'il y a vraiment quelque chose. Tu as exprimé là ton ras-le-bol. Ouais, justement. Il fallait justement au préalable qu'on enlève un peu cette optique dans la tête des Camerounais que si tu es peut-être danseur, il n'y a pas possibilité d'arrêter le micro un de ces jours. Parce que Chris Brown, par exemple, lui, il n'est pas sorcier. Pourquoi en Afrique ça devait être un mythe? Il faut qu'on sache que c'est possible qu'un danseur se retrouve en train d'être chanteur. Mais est-ce qu'un chanteur peut se retrouver en train d'être danseur? Point d'interrogation. La question se posera certainement.
Alors, King Creole, est-ce que tu as l'impression que le message passe? Le message que tu il passe super bien parce qu'on n'a même pas commencé la promo. Oui. Et on se rend compte que aux Jeux universitaires, c'était carrément l'hymne de toutes les universités. Donc, je me rends compte que ça passe. Et ça fait vraiment plaisir parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça au départ. Et je me disais juste, voilà, je vais faire un son. Je commence à préparer les choses pour ma carrière et tout. Et ben voilà, tous les jeunes prennent et puis chacun fait à sa manière. Voilà. Alors, Prosby, Djibril, Angel, Magasco et autres, est-ce que parmi tous ces artistes qui ont travaillé avec toi, il y en a un qui t'a marqué personnellement? Oui, Prosby et Magasco en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils sont très humbles comme artistes. Ouais. Et Prosby en particulier, lui, c'est un artiste qui est super fort, mais qui est très calme et très réservé par rapport à certaines réactions. Donc en travaillant avec lui, j'ai beaucoup appris parce qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'artistes à l'étranger, par exemple, qui ont travaillé avec lui et qui ont un certain buzz aujourd'hui que lui n'a peut-être pas, mais il est resté lui-même, il est resté égal à lui-même et c'est ça, être un vrai artiste, je pense. D'accord. King Creole, c'est vrai, quelques dates en vue, quelques spectacles comme ça en vue, rapidement? Oui, probablement sur Douala dans quelques jours, mais à partir du 15 mai, parce qu'avant, on prépare la vidéo officielle du clip Akadidon, parce que ce que vous avez vu, ce n'est qu'une démo. D'accord. Ce n'est qu'une démo de ce qui va se passer. Alors, le clip sera refait? Le clip, justement, il sera refait parce qu'on a voulu faire un truc structuré. Et là, on a voulu faire un clip, en fait, pour la jeunesse africaine, qui allait se retrouver, parce que dans la tête des autres, ils se posaient la question, est-ce que c'est vraiment en Afrique? Est-ce que c'est au Cameroun qu'on a fait cette vidéo ou quoi? Voilà, donc il a fallu mettre quelque chose en avant pour donner déjà un aperçu sur le travail qui va être mis après. Donc là, on se prépare pour ça avant le 15 mai. D'accord. Bah écoute, rapidement, tu vas nous faire un extrait de Akadidon. Aka. Bon allez. Vous étiez où quand nous on travaillait? Vous étiez où quand nous on s'entraînait? Comment? La galère m'a croqué. Regarde, je suis tatoué. Regarde bien. Je suis pas un rappeur. Je suis un danseur. Comment? Les années ont passé. Nigga, mentalité chromée. Comment? Maintenant je suis au chromie. Je rends honneur au Christ. Les gars ils veulent les mêmes gars mais pas les mêmes peines, mais ils me font de la peine. Ouais. T'as passé bossé, vas-y bouge dans mon contrôle, vas-y bouge au contrôle. Trop parlé. Ils ont trop parlé. J'ai bavardé. Ils ne font que bavarder. Les gars d'où les vrais, ouais. Toi tu viens commérer. Les gars d'où les bons, ouais. Toi tu viens Congo, c'est Aka. Dis donc. Va faire tes ouais là au champ. Aka, dis donc, Aka. Dis donc. Le garçon s'appelle King Creole. On l'a resté sur le plateau de Vox Jeunesse et là on va mettre la clé sur le paillasson Marielle Abaté. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition. La thématique, vous pouvez la retrouver sur nos pages et déjà réagir, chers téléspectateurs. Passez donc un agréable week-end. Quant à nous, c'est Akadidon. Merci de continuer à regarder Vox Jeunesse. Retrouvons-nous surtout la semaine prochaine. Que Dieu lui-même bénisse l'Afrique. Ouais, c'est devant. Faites d'abord votre show devant. Ici, c'est ici. King Creole. Dérangez. King Creole. Ok. Vous étiez où quand nous on travaillait? Vous étiez où quand nous on s'entraînait? La galère m'a croqué. Regarde, je suis tatoué. Je suis pas un rappeur. Non. Je suis un danseur. Les années ont passé. Nigga, mentalité chromée. Maintenant je suis au chromie. Je rends honneur au Christ. Les gars ils veulent les mêmes gars mais pas les mêmes peines, mais ils me font de la peine. T'as passé bossé, vas-y bouge mon trône, vas-y bouge le contrôle. Trop parler. Ils ont trop parlé. Bavarder. Ils ne font que bavarder. Les gars tous les vrais, ouais. Toi tu viens commurer. Les gars tous les bons, ouais. Toi tu viens composer. Aka. Jido. Va faire tes ouais là au champ. Aka. Jido. Va faire tes ouais là au champ. Aka.
assis avec sa meuf. Il fait genre qu'il prend le son. Mais seul dans sa chambre, c'est lui qui remixe tes sons. Vous jouez les jaloux, mais moi j'avoue, j'ai bossé dur, aujourd'hui je suis au sommet. Ils ne font que parler, je vois tous ces PD de merde se pavaner. Ils me font de la peine, ils sont tous dans le thème, je leur donne des céphalées. Jaloux, tu m'en veux, mais c'est quoi ton problème? Je pose la question. Tu peux venir t'asseoir un matin, moi j'ai pas la pression. Toupi, vas-y, laisse-moi, je vais faire ça comme posta. Imbécile. Laisse, je fais ça comme posta, imbécile. Tu peux parler mal, j'ai pas le ton, les cris n'arrêtent pas le vent automatique et ça détend. Nouvel artiste chez les grands, j'ai pas de titre à défendre. Quitter la piste, je la prends. Jeben. Trop parler, ils ont trop parlé. Bavarder, ils ne font que bavarder. Les gars, tous les vrais, ouais. Toi tu viens commurer. Les gars, tous les bons, ouais. Toi tu viens congosser. Aka, Chidon, va faire tes wela au champ. Aka, Chidon, Aka, Chidon, va faire tes wela au champ. Aka, Chidon, maf. Les rageux, c'est comme les poils. T'as caressé, ça va repousser. Pendant qu'on fait des millions, et ils cherchent des papillons. Comment les gars veulent te niquer pour une paire de Nike. Ce pays tu es talent, mais le mien est en béton. Pendant où tu me kills, y'a ta meuf qui me kiffe. Ils dansent ou ils chantent, j'fais les deux, ça les embête. Ça me les dos, ils t'ont oublié. Tout ce que t'as fait de bien, oublié. Ils sont traumatisés, j'passe à la télé. Tara à la télé. La jalousie, c'est pour les faits. Va donc bosser, au lieu de te plaire.